RTL. Tout de suite, Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Bonsoir Patrick. Tout va bien? Tout va très bien. Voici le grand giron. Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Cette fin de semaine a vu le retour des éléphants du PS. Un commentaire, Jack Lang? Oh, tous ces éléphants, quelle belle trompe. Vous avez vu, ils sont tous là. Le parti socialiste au complet. Tous ceux qu'on ne croyait pas revoir, qu'on croyait empaillés, ben non, les revoilà. La pauvre Ségolène, qui ne voulait plus voir les éléphants du PS, elle est servie. Tout le troupeau est là, comme au cirque. Même les deux à qui elle ne disait pas bonjour pendant les éliminatoires ont retourné leur veste. Laurent Fabius, avec son arrogance du gars pas fier, qui veut refaire un tour de manège et reprendre une part de fromage pour faire passer les carottes râpées. Et Strauss-Kahn, le seul éléphant à avaler des couleuvres. Même Jospin est revenu, vous vous rendez compte? Ça devait être la fin des grandes marées sur l'île de Ré. Et moi, Macego, ton Jacques, souviens-toi que c'est moi le premier qui ai pris le train en marche. Pense à moi, si tu es élu, je serai ton ministre préféré. Jean-Marie Le Pen, de votre côté, vous étiez en meeting à Lille. Yaya, à Lille. À Lille, aïlo, aïla, à Lille, aïlo, aïla. J'étais en effet sur les terres de la mère Aubry et ses 35 heures en sautoir et du gros Mauroy, le rougeau de Lille. Deux beaux sujets de pendule qui ont rejoint le cimetière des éléphants. En effet, on a l'impression que c'est le retour de la nuit des morts vivants. Même Jospin la Lavette était de la pitoyable mascarade. Ce gars, n'est-ce pas, qui n'arrête pas de se retirer, mais qui revient toujours. C'est comme un vieux ragoût de mouton. Il nous revient tellement qu'on a envie de gerber. Et Kouchner, n'est-ce pas, avec sa saharienne Renoma, accompagné d'Henri-Emmanuel Lee, le comique sourcilleux des Landes. Que des perdreaux de l'année. Et Porcinet Hollande, le dernier de la liste, comme tous les cocus, le dernier prévenu. Tous au garde à vous devant la caporal-chef. Aucune fierté, aucune décence, le grand bal des faux culs était ouvert. Mais vous savez, moi aussi, n'est-ce pas, je pourrais remanier mon staff de campagne, mais tous ceux à qui j'ai pensé sont morts. Monsieur Doriot à l'économie, Monsieur Laval aux affaires étrangères, sans compter Feu Maurice Papon à la fonction publique. Que de talents éteints. Mais je reste néanmoins, comme je l'ai toujours dit, n'est-ce pas, le Zorro de cette élection. La comparaison va encore plus loin, car j'ai trouvé en la personne de M. Maigret mon Bernardo, car il est complètement muet. Jean-Luc Delarue a été entendu aujourd'hui par la police, mais nous avons déjà le sujet de sa prochaine émission. Bonsoir à tous, merci d'accueillir nos invités. Bienvenue sur le plateau de Cdiscute. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir. Premier témoignage, vous appelez Vanessa, vous habitez au Vésinet, vous êtes hôtesse de l'air à Air France. Récemment, vous avez été pourchassée dans l'avion par un sadique qui vous a fait bouffer des grains de raisin, tenu des propos salaces en plus. Le dingue vous a tripoté les seins, puis tripoté le pubis. Depuis, vous êtes traumatisé, vous êtes suivi par un psychiatre, vous ne dormez plus et vous avez peur de regarder France 2 le soir. Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Samedi soir, c'était la cérémonie des Césars. Qu'en avez-vous pensé, Jean-Claude Brialy? D'année en année, c'est de plus en plus chiant. Nous l'avons dit à ce micro vendredi dernier, je vous avais prédit que ce serait le film le moins vu qui serait primé. Bingo! Ce qu'il y a de bien dans les professionnels de la profession, c'est qu'on n'est jamais déçu. C'est Lady Chatterley qui a tout remporté. Quand on voit les extraits, on a l'impression que c'est un téléfilm de France 3 mal éclairé. Un harmonieux mélange entre Louis la Brocante avec les comédiens de Plus belle la vie. Alors que, aux Oscars, ça c'est la vraie fête du cinéma. On se fâte pas des actrices à cheveux gras et des intermittents, non. Là-bas on récompense Martin Scorsese, on célèbre Clint Eastwood, des cinéastes quoi. Pas des metteurs en scène qui font des films qui quittent l'affiche avant que la colle soit sèche. Et chez nous, malheureusement, le calvaire n'est pas fini. Dans 15 jours, on va avoir droit aux indigentes victoires de la musique, avec des récompensés qui n'ont rien mérité. Et après tout ça, pour vous achever, les Molières, qui est un peu le salon de la gériatrie, avec tous les vieux subventionnés acariâtres et jaloux qui font sous eux en scène. Quelle tristesse.
Au cas où vous n'auriez pas eu votre compte de cérémonie chiante, vous pouvez encore vous rattraper en juin avec le Festival de Cannes. Et toi, merveilleuse Jeanne, tu y étais au César? Oui. Et j'ai bien dormi. Tu vas quand même aller voir Lady Chatterley, Jeanne. Oui, ça m'excite. D'ailleurs, comme elle, je me ferais bien trombiner par mon jardinier. Oui, Jeanne. Et si ça rate, je te rappelle que tu peux toujours prendre l'avion avec Jean-Luc Delarue pour te faire tripoter. La connerie du jour. Trouvé dans Le Figaro, avec ce titre, chez Fabius, Royal plaide pour une gauche moderne. C'est sûr qu'avec Jospin, Aubry, Emmanueli et Mauroy, on baigne dans la modernité.